Salut et bienvenue à tous, ici Ninja Scripter pour la première vidéo de cette série sur le web scrapping avec Python. On va voir plusieurs choses dans cette première vidéo. Tout d'abord, on va voir qu'est-ce que le scrapping. Ensuite, on va se faire un petit setup et on va importer les bibliothèques dont on va avoir besoin. Ensuite, on va faire notre première requête. Ensuite, on va apprendre à parser le code HTML de la réponse que l'on aura de la requête. Ensuite, on va structurer nos données en sortie, c'est-à-dire quand on aura récupéré les données qu'on cherche, on va les structurer et les stocker. Et ensuite, on va voir comment on peut itérer à travers plusieurs pages, même plusieurs sites, etc., etc. Alors, je ne suis pas sûr que tout ça passe dans une seule vidéo. Donc, au cas où, ce sera découpé en plusieurs vidéos. Et il y aura encore d'autres vidéos après, avec des techniques plus avancées. On va commencer tout de suite. Concrètement, le scrapping, c'est quoi? Le scrapping, tout d'abord, il nous faut un but. Il nous faut une donnée à récupérer. Par exemple, là, j'ai un site sur lequel j'ai des pays. Donc, par exemple, je prends l'Afghanistan. Et sur ce pays-là, on a plein d'informations. On a la superficie, la population, la capitale, le continent, etc., etc., etc. Bah, imaginons que nous, on a besoin, dans le cadre d'un projet quelconque, d'un site, d'une application, peu importe, de récupérer la liste de tous les pays et, disons, leur population, leur superficie, la capitale et donc évidemment le nom du pays. Voilà. Ensuite, tout ça, on veut le stocker pour pouvoir l'utiliser donc sur notre projet. Tout d'abord, l'idée serait de trouver un site où il y aurait toutes ces données, où on pourrait les récupérer facilement pour pouvoir après les utiliser. Alors là, bon, le cas est tout trouvé puisque c'est le cas d'exemple, mais par exemple, on aurait pu aller, je sais pas moi, sur Wikipédia. On aurait pu aller sur Wikipédia, voilà, et aller chercher peut-être dans la section pays, quelque chose comme ça. Si là je tape pays, est-ce que je peux éventuellement avoir une liste des pays, article connexe, voilà, liste des pays, voilà. Et là je pourrais trouver donc éventuellement sur une page annexe encore liste des pays par population, admettons. Voilà, là je pourrais trouver les 250 et quelques pays du monde, il me semble que non, 203, ok. 203 pays du monde avec leur population. Bon, dans le cas présent, j'ai utilisé ce site-là, un site d'exemple. Et quand tout à l'heure, je vous ai parlé de récupérer la data facilement, ça va être au travers de plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a les obstacles qu'on peut trouver mis en place plus ou moins volontairement par les créateurs du site en question, l'entreprise qui crée le site, etc. etc. Par exemple, des blocages sur les IP quand vous faites trop de requêtes, ou des blocages d'user agent quand vous faites trop de requêtes, ou des blocages de, je sais pas moi, du cloaking. Voilà. Quand vous avez des pages qui sont différentes en fonction de qui vient les voir, donc que ce soit un utilisateur lambda ou si c'est un bot, donc comme Googlebot qui récupère le contenu HTML des pages pour les mettre dans son index pour la recherche sur Google, ou que ce soit d'autres bots comme les bots de Majestic ou Ahref ou d'autres outils d'analyse SEO ou encore la Wayback Machine, etc., etc., etc. Toutes ces barrières-là, on ne va pas trop les voir tout de suite. Il y a d'autres types de barrières comme des liens qui peuvent être obfusqués ou juste des liens en JS, enfin en JavaScript. Il peut y avoir des barrières, mais cette fois-ci généralement beaucoup plus involontaires au niveau des sélecteurs CSS, des choses qui vont être difficiles à trouver. Alors je ne vais pas vous perdre tout de suite, mais sélecteur CSS, est-ce que je vais en trouver? Là par exemple, voilà, les classes et les idées sont des sélecteurs CSS. C'est des choses qui nous permettent, quand on fait du CSS, de localiser un élément pour aller lui appliquer de la couleur, enfin de la mise en forme, tout ça. C'est des choses qu'on va utiliser avec les bibliothèques pour parser, pour pouvoir justement sélectionner les éléments et les extraire du code HTML qu'on va avoir. On peut aussi procéder par XPath, mais je ne vais pas en parler ici parce que
C'est une approche qui est plus complexe et moins efficiente à mon avis, hein, après c'est personnel, mais je trouve ça beaucoup plus simple et rapide d'utiliser des sélecteurs CSS. Parfois on n'aura pas trop le choix d'utiliser des XPath, mais dans on va dire 99% des cas, les sélecteurs CSS feront très bien le travail. Ici ça ne va pas être trop un problème. Maintenant on peut rencontrer d'autres types d'obstacles, comme par exemple le contenu qu'on peut chercher peut se trouver derrière un login. Ça on le verra bien plus tard encore une fois. Et pour l'instant on va s'arrêter là. Donc on va commencer tout de suite par mettre en place nos bibliothèques. Donc je vais juste faire un nouveau fichier que je vais appeler tuto.py. Si on travaille avec Python, il y a deux librairies qu'on va avoir besoin d'utiliser. C'est request et beautiful soup. Alors évidemment il me semble que request est installé par défaut sur avec Python, pardon. Il me semble que request vient directement avec Python, du moins si vous avez Python 3. Sinon pip install request et pip install bs4. Beautiful soup 4 ne vient pas par défaut avec Python, du coup il faut l'installer. Hop. Une fois qu'on a importé nos bibliothèques, la première chose qu'on va vouloir faire, ça va être d'effectuer une première requête. Pour effectuer une première requête, il nous faut une URL. On va pas faire une requête sur n'importe quoi. Et en l'occurrence, on va faire une requête HTTP. C'est-à-dire qu'on va utiliser le protocole HTTP pour aller communiquer avec un serveur qui va nous retourner une page web. Comme vous le savez certainement, dans les requêtes HTTP, on va trouver plusieurs méthodes. On va trouver par exemple la méthode get qui permet d'obtenir une réponse qui contient une page. On va juste demander une page web. La méthode post qui permet d'envoyer de la donnée via un formulaire ou quelque chose comme ça. Il y a après tout un tas de méthodes comme patch, delete, update, etc. Nous on va s'intéresser à get majoritairement, un petit peu à post mais plus tard. Les autres types de requêtes on les verra surtout quand on va utiliser les API, donc ça va pas trop rentrer dans le cadre de ce tuto, mais éventuellement plus tard. Alors je vais donc aller chercher cette URL là, voilà, ne pas oublier de préciser le protocole HTTP avec les 2 points // etc. Sinon ça ne fonctionne pas correctement. Pour effectuer une requête, alors ce qu'on va faire c'est assez simple. On va même créer une fonction. Bon allez, on va faire ça plus simple. On va juste effectuer une requête get à partir de request qu'on a importé. Dedans on va passer en argument l'URL et c'est tout. Donc là normalement si je vais dans comment s'appelle le dossier? Tuto scrapping. Ah non, scrapping tout court, pardon. Voilà. Parfait. Python 3, tuto.py. Tac. Alors, évidemment, il va falloir que je mette ma requête dans un objet réponse ou response ou R ou appelez-le comme vous voulez. Et ensuite, il va falloir que j'affiche cet objet réponse. Hop. Quand on affiche un objet réponse, ce qui va ressortir en fait, c'est le code réponse. Donc là, en l'occurrence, on a un code 200, qui veut dire que tout s'est bien passé. Après, vous avez tout un tas de codes, les codes 300 pour les redirections, les codes 400, les codes 500, etc. Là, code 200, donc tout va bien. On peut utiliser éventuellement une petite fonctionnalité sur les objets réponse, c'est .ok. .ok, c'est en gros, quand on le met dans une condition,
c'est si la réponse elle est OK, c'est-à-dire si on a un code 200. Donc autrement, si j'ai pas de code 200, donc j'ai un autre code, donc un code 400, un code 500, une erreur, cette condition-là ne va pas s'exécuter. Donc là, bon, normalement je dois avoir le même résultat, à part si mon internet a décidé de mourir, mais pour l'instant ça va. Maintenant que j'ai mon objet réponse, c'est bien, mais ça m'aide pas beaucoup hein, d'afficher un code 200. Un code 200, ça m'aide pas beaucoup. On va pouvoir trouver dans notre objet réponse des headers. Headers va donc contenir l'ensemble des headers de la réponse du serveur. Donc on va voir le type de contenu, donc texte HTML, l'encodage des caractères, donc on a char7 est égal à UTF-8. On voit que la réponse elle est chunked, donc elle est découpée en plusieurs morceaux, etc., etc., etc. On a même la date. Et les headers pour l'instant, l'intérêt est moyen, quoi. Heureusement, on a autre chose. On a réponse.text. Et avec réponse.text, on va avoir le contenu de la réponse. Et du coup, on va voir le code HTML actuel de la page. Tac, tac, tac.